Écoutez, on ne peut jamais parler de 7 octobre sans parler de 75 ans de souffrance du peuple palestinien depuis 47-48. Anwar Aboueish recadre le plateau de BFM TV sur les massacres de l'occupation israélienne à Gaza. Selon les journalistes Benjamin Duhamel et Ulysse Gosset, Anwar Aboueish, ancien ministre de la Culture de Palestine, n'est pas assez expressif pour demander la libération des captifs israéliens dans la bande de Gaza. Une remarque qui frôle l'indignité selon Anwar Aboueish, qui rappelle que l'urgence absolue est d'appeler à un cessez-le-feu suite au bombardement incessant de l'armée d'occupation israélienne qui massacre la population à Gaza depuis plus d'un mois et dont le bilan dépasse aujourd'hui les 13 000 morts palestiniens dont 5 000 enfants. Ce que vous dit Ofer Bornstein, c'est insister sur la nécessité de libérer les otages et sur la spécificité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Écoutez, on ne peut jamais parler de 7 octobre sans parler de 75 ans de souffrance du peuple palestinien depuis 47-48. Maintenant, nous sommes contre, moi en tout cas, je suis contre toute violence, quelle que soit sa source et quelle que soit sa destination. Mais on ne peut pas parler de 7 octobre sans parler de 75 ans de souffrance du peuple palestinien. Mais je suis vraiment étonné pour vous tous, je suis étonné que ce soit pas la priorité pour vous qu'on arrête de tuer les civils à Gaza. Vous ne dites rien pour les enfants palestiniens qui sont, il y en a plus que 3000 qui ont été tués ces derniers jours. Ça continue et vous demandez pas l'arrêt de bombardement. C'est pas possible. Les otages. Oui, mais la question des otages, monsieur ça n'arrête pas. Les otages, vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous souhaitez officiellement la libération des otages? J'exige la libération de tous les prisonniers palestiniens et des otages et qu'il y ait la paix. Nous devons travailler pour une solution politique globale qui finira tous ces problèmes. Bien sûr que je suis pour la liberté, mais pour tout le monde. Mais d'abord, peut-être les 8000 actuellement. Vous savez ce que c'est la détention administrative? Vous savez qu'il y a 2500 Palestiniens qui sont en prison. Monsieur Chiffé, si je puis me permettre, je ne pense pas qu'on puisse mettre. Monsieur Chiffé, si vous permettez, je ne pense pas. Le deux poids deux mesures concernant les otages palestiniens dans les geôles de l'occupation israélienne ne fait pas bondir que l'ancien ministre palestinien Anwar Aboueish. C'est ce que rappelle aussi Ronnie Broman sur le plateau de BFM TV qui dénonce la propagande d'Israël relayée par les médias occidentaux qui consiste à utiliser le thème otage pour désigner la capture de soldats de l'occupation israélienne par le Hamas. En effet, l'ancien directeur de Médecins sans frontières de confession juive rappelle que l'occupation israélienne a fait prisonnier plusieurs milliers de civils palestiniens en Cisjordanie occupée, sans que ces derniers aient le droit d'avoir un avocat. Nombre d'entre eux sont enfermés depuis plusieurs années sans jugement ni droit de se défendre des faits qui leur sont reprochés. Selon Ronnie Broman, les prisonniers palestiniens enfermés par l'occupation israélienne sont de véritables otages, contrairement aux soldats de l'occupation capturés par le Hamas qui sont eux de véritables prisonniers de guerre. Ajouter quelque chose sur la question des otages, parce que moi, il y a quelque chose qui me heurte. Je me rappelle la campagne pour la libération de l'otage Gilad Shalit. On parlait de lui comme un otage, il y avait un grand portrait affiché de lui de 10 mètres de haut. Un soldat franco-israélien capturé dans un char Merkava qui était sur une ligne de front, c'est-à-dire à la limite de la frontière, enfin de la barrière de Gaza, et on se référait à lui comme d'un otage, en permanence, comme s'il avait été kidnappé. Mais un soldat en activité ne se fait pas kidnapper, il se fait capturer et il est prisonnier de guerre. Une sorte de distorsion sémantique que l'on voit à l'œuvre en permanence. Par exemple, on apprenait il y a peu de temps que 3000 personnes viennent d'être arrêtées en Cisjordanie, qui viennent s'ajouter aux milliers de détenus déjà présents dans les geôles israéliennes, sans aucun motif, sans avocat, sans dossier juridique, et avec des peines prononcées sur le plan administratif indéfiniment reconductibles. Tous ces gens-là, est-ce que ce ne sont pas des otages aussi? Est-ce que ce ne sont pas tout simplement pris en otage? Donc Israël devrait être aussi considéré comme un pays qui détient des milliers d'otages. Alors, ça permet un peu d'équilibrer la chose et d'éviter d'entrer dans le discours de Netanyahou, selon lequel on assiste au combat de la lumière contre les ténèbres, de la civilisation contre la barbarie, cette espèce de ultra-polarisation, reprise à leur compte par nombre d'observateurs ici en Europe, qui sont extrêmement choquantes aux yeux de pas mal de gens, y compris dans notre pays et dans le monde entier. Et pensez-vous qu'il y a un deux poids deux mesures concernant les otages palestiniens dans les geôles de l'occupation israélienne? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.